Bonjour à tous, vous avez pu trouver sur cette chaîne différentes notions élémentaires pour le dessin en perspective et quelques notions complémentaires. Cette fois-ci, nous allons voir comment trouver le point de fuite d'un plan incliné. C'est une question qui revient souvent sur l'un des premiers exercices qui est la construction d'une petite brique de crème fleurette. Alors c'est parti, voyons voir comment nous trouvons ce fichu point de fuite sur un plan incliné. Pour cela, je vous propose de revenir dans le panorama. Je pose au milieu de ma piste cyclable et en contact en haut avec le plan de tableau une piste de skateboard qui fait un angle de 60 degrés avec le plan de tableau et 30 degrés de l'autre côté. Nous avons bien un angle droit en haut et un angle alpha qui caractérise cette pente, cette piste de skate. Bon, mais avant tout, regardons ce qui se passe dans la réalité avec cette image 3D, une perspective de maison avec une ligne d'horizon qui passe bien sûr à la hauteur des yeux et donc au milieu de la maison. Nous avons bien un point de fuite à droite et un point de fuite à gauche qui est ici hors de l'image. Regardons les pentes du toit et vérifions que ces pentes se croisent en un point, que nous trouvons assez facilement, et on s'aperçoit que ce point est à la verticale du point de fuite à droite. Revenons dans le panorama et prolongeons les génératrices de la pente sur chaque côté du volume que nous avons placé sur la piste cyclable. Effectivement, le dessin est bien fait et les deux pentes se rejoignent en un point, le point de fuite alpha. Nous avons bien ici, à chaque fois, entre les génératrices au sol et les génératrices de la pente, l'angle alpha. Nous retrouvons également cet angle alpha entre le point de vue et le point de fuite, et le point de vue et le point de fuite alpha. Nous allons retrouver cet angle alpha entre chaque fuyante à gauche et chaque fuyante vers le point de fuite alpha. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver cet angle alpha au niveau des yeux de l'observateur et donc au niveau de la ligne d'horizon pour pouvoir le placer ensuite dans mon plan de tableau. Donc ça sera une droite qui ira du point de fuite alpha vers les yeux de l'observateur et à l'horizontale, et qui sera une parallèle aux fuyantes à gauche et qui aura comme point de fuite le point de fuite à gauche. Nettoyons un peu le schéma, conservons cet angle et surtout la partie avant le plan de tableau, ce qui nous donne son intersection. Et ici, là où je viens de le placer, se situe le point de fuite alpha dans le point de tableau. Il suffit maintenant, et ce n'est pas si simple, de rabattre cet angle sur le plan de tableau pour avoir sa mesure réelle et de pouvoir le placer. Je viens de placer cet angle sur la ligne de terre, mais ce qui m'intéresse, c'est de le placer sur la ligne d'horizon et je dois donc rabattre le triangle rose sur le plan de tableau. Alors, une fois qu'on a compris ça, comment cela se transforme-t-il sur ma vue de dessus et surtout sur ma vue de face dans le plan de tableau? Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer la hauteur de alpha et le point P ici à l'intersection avec ma ligne d'horizon, plutôt mon plan de tableau. C'est beaucoup plus simple sur la vue de dessus. Je me place sur mon point de fuite compris dans mon plan de tableau. Je passe par le point de vue, là où se situe l'observateur, avec un cercle, et ce qui me permet de reporter cette dimension point de fuite observateur sur mon plan de tableau et donc ma ligne d'horizon. Je trouve ainsi le point P. Ce que je sais faire dans la vue de dessus, je sais le faire dans mon plan de tableau en utilisant les notions numéro 11. Je place un cercle sur le point de fuite à gauche qui passe par le point de vue et je cherche l'intersection avec la ligne d'horizon. Cette intersection me donnera le point P. Par ce point P, je vais faire passer une droite qui fait un angle alpha avec la ligne d'horizon. Comme je travaille dans le plan de tableau, l'angle alpha est la valeur réelle. Ensuite, je fais passer une verticale par mon point de fuite à gauche et à l'intersection de ces deux droites, je trouve le point de fuite alpha. Je peux tracer maintenant en perspective et de façon assez traditionnelle mon volume général. La hauteur m'importe peu pour l'instant puisque ça sera donné par le point de fuite alpha. Ce qui me permet de dessiner les génératrices de chaque côté de la pente et de finir mon volume. Une petite vérification permet de constater que le montage est correct. Évidemment, je peux dessiner d'autres pentes, d'autres caissons avec cette même pente partout dans la perspective du moment que les éléments sont parallèles entre eux. Et à chaque fois, je retrouverai l'angle alpha. À vous de jouer!